Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Diaspora TV Suisse. Je suis Agnès Parade, votre hôte. Donc j'ai le plaisir et la joie et l'honneur d'accueillir ici dans notre studio un artiste de renom, auteur, interprète et compositeur qui s'appelle Pape Djiby-Ba. Bonsoir Pape, bienvenue sur Diaspora TV Suisse. Bonsoir Agnès, bonsoir la Diaspora TV et bonsoir la Suisse et le reste du monde. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour m'exprimer un peu sur notre projet culturel suisse. Plaisir partagé, merci. Bienvenue. Peut-être je vais te laisser un peu te présenter pour nos internautes qui ne te connaîtraient pas. Alors Pape Djiby-Ba, d'où viens-tu? Quel est ton parcours musical? Voilà, je suis très heureux de m'exprimer un peu sur ce sujet. Je me nomme Pape Djiby-Ba, artiste sénégalais. Voilà. Je suis auteur-compositeur, en même temps leader de l'orchestre Swiss African Orchestra, en même temps le président de la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Enchanté. Merci. Donc si aussi on est là aujourd'hui, c'est parce que toi et ta formation, vous sortez un album. C'est ça. Qui s'appelle Djoko. C'est ça. Donc l'album sortira en lancement en concert le 17 mai prochain à 20 h. C'est ça. À Mühle-Undiken à Rübingen, c'est dans le canton de Berne. C'est ça. Donc vous êtes cordialement invités à venir écouter cette formation originale. Donc des billets sont disponibles sur le site Star Ticket. Donc vous pouvez aller sans autre là-bas. Donc déjà réserver en prélocation les tickets pour l'entrée, ça coûte 35 francs. C'est également possible de payer le billet directement à l'entrée, donc ce sera un petit peu plus cher là, c'est 40 francs. Donc n'attendez pas trop longtemps. Alors, Pape Djiby-Ba, donc vous êtes un musicien sénégalais, donc vous êtes quand même très connu déjà premièrement au Sénégal. Si je ne me trompe pas, vous avez même reçu plusieurs prix. C'est ça. Décerné présentement par le président Abdou Diouf en 1999. C'est ça. Qui est le prix de chevalier de l'ordre du mérite. Voilà, c'est ça. Pour votre musique. Parcours musical, voilà, tout à fait. Exactement. Là, voilà, comme tu dis, j'ai été décoré par le président Abdou Diouf en 1999. Et ensuite, la deuxième décoration, c'est avec M. Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, en 2012. Pour service rendu à la musique africaine, sénégalaise et africaine. Magnifique. Voilà. Alors c'est vrai que ta musique, elle s'exporte. Et en plus, vous véhiculez quand même un message d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les gens. La connexion entre les personnes. C'est ça un peu le message que véhicule Pape Djiby-Ba. C'est ça. Donc, d'ailleurs, Agnès, comme tu dis, il m'a pris ici de m'expliquer un peu le projet culturel que nous avons tissé avec le groupe Afro-Suisse, avec des grands musiciens de Suisse qui sont sortis d'une grande école de jazz ici à Berne. Donc voilà, mais l'idée de ce projet, c'est le métissage culturel. En tant qu'ambassadeur culturel, donc voilà, notre projet, c'est de véhiculer ce métissage culturel sur le plan international. Ouais. Donc voilà. Donc c'est quand même un message de paix, d'amour en ces temps un peu. Voilà, c'est ça. Parce que le monde, vous savez que le monde, on est dans un monde du donner et du recevoir, comme disait notre cher président, notre premier président Abdou Senghor, qui disait le brassage culturel. Donc nous sommes dans un donner du recevoir. Le monde, c'est la connexion. Le monde, c'est le dialogue de culture. Donc voilà, c'est ça l'idée de ce projet. C'est vrai que la musique adoucit les mœurs et les cœurs. Hein. Tout à fait. C'est vraiment le langage international qui peut réunir les gens. Hein, tout à fait. D'ailleurs, c'est notre raison d'être. La musique, c'est notre raison d'être, de véhiculer des messages pour informer les gens et éduquer les gens à travers notre musique. Tout à fait. Donc, voilà. Magnifique. D'ailleurs, peut-être ce serait possible, là je vous montre, c'est donc le dernier album Djoko. Djoko, on a dit, ça signifie donc s'unir. Voilà, Djoko, c'est s'unir. Djoko, c'est la connexion. Donc actuellement, vous savez que le monde est devenu, à travers l'Internet, le monde est devenu un village planétaire, comme on dit. Oui. Donc Djoko, ça vient à son œuvre de Djok ensemble. Donc voilà, travailler ensemble, c'est ça l'idée, Djoko. Donc voici un très bel album, hein, il contient 13 chansons donc.
Donc, si vous voulez l'écouter, allez-y, venez déjà le 17 mai à Mühle-Undingen. C'est ça. Donc là, ce sera un concert en live. Hein. En live, donc, voilà. le groupe, c'est des artistes, ils jouent vraiment comment, avec des instruments et tout ça. C'est vraiment un concert. Voilà. Donc voilà, très bel album, hein, je vous le conseille. Donc, Pape, on a aussi dit que toi, dans ta carrière, comment tu as fait aussi plusieurs duos avec différents artistes. Effectivement, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de grands noms de la musique africaine internationale, tels que Dizzy Lapes, qui est le disque d'or, le rappeur très connu d'ailleurs, Dizzy Lapes, qui est un franco-sénégalais. Ah oui. Et j'ai travaillé aussi avec Youssou N'Dour, oui. l'artiste international du Sénégal, donc d'ailleurs qui m'a invité dans son album, comment dirais-je, l'Égypte, d'ailleurs qui a eu Grammy Awards aux États-Unis. Donc voilà, j'ai connu aussi des gens comme Ismaël Lo, Baba Mal, Kumba Gawlo Seck, des stars sénégalaises, donc ils sont en train de faire le chemin sur le plan international. Donc voilà, et voilà. Bon, moi je tiens quand même à préciser que Pape est quelqu'un de très humble. Parce que lui-même, c'était un précurseur, même avant qu'on parle de Youssou N'Dour et tout cela. Toi, tu étais déjà là dans la place à faire de la musique. Et en tout cas, au Sénégal, les gens vraiment appréciaient beaucoup ta musique. Tu étais déjà très reconnu, même si tu ne le dis pas trop. Hein, tu donnes les honneurs à Youssou N'Dour et les autres, mais il faut aussi t'honorer toi-même. Que tu es vraiment un grand artiste. On te remercie pour une telle qualité, vraiment. Tout à fait. Vous savez que nous sommes dans un monde du donner et du recevoir, comme disait notre cher président. Donc, et la musique, on s'influence mutuellement. Et moi, j'ai démarré à 14 ans, j'ai sorti mon premier album qui a fait un carton au Sénégal, le Chéri Coco. Qui m'a propulsé sur le plan national, qui m'a donné cette renom, donc sur le plan national et sur le plan international. Donc voilà, j'ai été côtoyé par un de mes doyens qui s'appelait Abdoulaye Mboup, qui m'a beaucoup formé dans la musique, d'ailleurs qui m'a beaucoup soutenu dans mes premiers pas. Et nous avons aussi créé l'Orchestre National du Sénégal, je suis membre fondateur de l'Orchestre National du Sénégal. Et ensuite, j'ai fait pas mal de groupes tels que le Sahel, avec les grands Cheikh Tidiane Tall, Idriss Diop. Donc voilà. On a fait le number one aussi. Donc l'un d'un orchestre phare du Sénégal, le number one, avec le feu Pape Seck, chef d'orchestre, qui avait créé le fameux orchestre Africando. Donc un orchestre très connu sur le plan international. Oui, donc, oui, voilà, très impressionnant. Vraiment, c'est... Tu as un parcours remarquable. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait jouer un peu quelques extraits d'une ou deux de tes chansons, comme ça, pour le public, pour se faire une idée. Donc toi, ta musique, elle est quand même traditionnelle, rythmée. Oui, c'est une musique traditionnelle, c'est une musique sénégalaise, mais internationalisée. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et là, tu chantes plus quand même en Wolof, en français. Je chante en Wolof et en français, donc voilà. Donc alors, voyons un peu quelques extraits de la musique. Ben voilà, chers internautes, c'était donc un extrait de la musique composition de Pape Djibiba et son groupe suisse African Orchestra.
Donc, je rappelle qu'ils seront en formation en concert le 17 mai 2020 prochain à 20 h. Donc, c'est à Mühle-Undingen, à Rubingen, c'est ici dans le canton de Berne. Donc, les billets sont disponibles sur Star Ticket pour 35 francs. Ou alors, vous pouvez également venir directement à l'entrée. Et là, c'est 40 francs. Donc, mon cher ami Pape Djibiba, vous avez aussi mis sur place la Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu expliquer en quoi ça consiste pour nos téléspectateurs? Voilà, l'idée de cette Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora, Agnès, c'est de mobiliser les artistes sénégalais de la diaspora. Tu vois, pour favoriser la culture sénégalaise, les valeurs sénégalaises sur le plan international. Donc, initier des projets de développement sur le plan culturel, initier des projets de développement sur le plan économique, initier des projets de développement sur le plan social. Mais c'est ça notre démarche. C'est ce qui nous a poussé à monter cette Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora. Et nous allons aussi mettre en exergue certaines cellules sur le plan international. Dans chaque pays, il y aura une cellule internationale de cette fédération. Mais la maison mère se trouve à Berne, en Suisse. Oui, d'ailleurs, je précise que toi-même, tu es établi en Suisse et donc tu es basé en Suisse. Mais donc, tu as plusieurs ramifications à l'étranger. C'est ça. Dont justement tous les artistes, mais on doit être sénégalais alors pour pouvoir joindre la fédération. Voilà, tout à fait, parce que là, nous, on travaille sur les projets sénégalais au niveau du Sénégal. Ah, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis sur place cette Fédération internationale des artistes sénégalais de la diaspora pour les réunir, pour qu'ils soient homogènes, tu vois, les venir en aide sur leurs projets. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des projets sur le plan développement, sur le plan culturel. Donc, on appelle tous les artistes sénégalais de la diaspora. Si vous voulez participer à cette belle œuvre, vous pouvez aussi contacter Pape Djibiba sur son site www.papedjibiba.com. Et d'ailleurs, j'ai cru oui dire que vous recherchiez peut-être un agent, un booker ou un tourneur pour chapeauter vos déplacements. C'est ça. Donc, si quelqu'un a l'âme d'un agent, vous pouvez donc toujours contacter Pape Djibiba. Tout à fait. Donc, on rappelle que le nom de ton album, c'est Djoko, voilà. Ce qui est très logique, ça veut dire s'unir, donc voilà. La dans connexion, le brassage, voilà. D'où tout ce qu'on vient de parler. Hein. Pape, lui, il cherche vraiment à réunir les gens, à être ensemble. C'est ça. Tu as dit, toi, ton credo, c'est le donner et de recevoir, comme disait notre cher président. Voilà. Ouais. Parce que nous sommes dans un monde du donner et du recevoir, comme disait notre cher président. Et Djoko, ça rime un peu madame, la symbiose de ce monde. Donc, c'est-à-dire quand tu dis Djoko, c'est le brassage culturel. Donc, on est dans un monde du donner et du recevoir. Donc, ça veut dire dialogue des cultures. Voilà. Donc, je précise à remercier aussi les institutions internationales qui nous ont soutenus sur ce projet. Parce que l'idée, c'est de contribuer au rayonnement culturel, de la musique africaine sur le plan national et sur le plan international. Tu vois, représenter aussi la Suisse sur le plan international, parce que aussi on est basé en Suisse et on travaille avec des musiciens suisses. Donc voilà, on se dit vraiment, nous sommes des ambassadeurs du métissage culturel. C'est ça l'idée. Oui. C'est vrai que maintenant, c'est le monde dans lequel on vit, hein, avec Internet. On est tous... c'est un grand village. Hein, maintenant, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de frontières. Tout à fait. On est ensemble. Hein. Tout à fait. C'est ça l'idée de cet album Djoko, d'ailleurs. Le métissage culturel, le renforcement des relations sur le plan national et sur le plan international. Donc se connecter, c'est ça Djoko, connecter, c'est le brassage culturel. Alors, chers internautes, je rappelle que là, vous avez une excellente connexion avec Djoko. Donc, n'hésitez pas, le 17 mai 2020 à 20 h à Mühle-Undingen. Tu as quelque chose qui t'aide à composer ou ça vient comme ça naturellement? Oui, tu sais, moi je suis tellement branché sur des instruments traditionnels tels que le khalam qui m'inspire beaucoup à travers mes chansons. Le khalam, c'est un instrument traditionnel du Sénégal. Avec ça, ça m'inspire beaucoup sur mes thèmes. C'est vrai que toi, tu as une voix incroyable. Hein. D'ailleurs, tu es connu que ta voix, elle est... Tu as une belle voix puissante et tout, ça coule bien avec les instruments. Hein. Oui, c'est ce que les gens disent, mais tu sais, et ça m'a permis aussi, quand je suis venu en France, ça m'a permis d'approfondir mes connaissances. Parce que j'ai été au conservatoire de Hector Berlioz,
pour approfondir mes recherches sur le plan musical. Ouais. Donc, au conservatoire, j'ai fait 3 ans là-bas. Comment tu vois la suite? Tu as des perspectives, des projets? Bien sûr. Vous allez vous produire là le 17 mai, il y a d'autres dates déjà organisées, non? Oui, parce que là, on a eu un contrat avec un grand label de Suisse, Unirecord. Ah oui. Qui est mon label, Unirecord, qui va faire la distribution sur le plan international. Donc voilà, on a eu la chance de signer un contrat avec Unirecord qui va faire la distribution sur le plan international, avec plus de 300 plateformes dans le monde. Magnifique. Donc c'est balèze, c'est balèze. Ouais. Donc voilà. Ah, mais alors donc, on vous souhaite. Hein. Donc voilà. Ouais. Et ça fait combien Donc en fait, ça fait vraiment longtemps hein, que tu es dans la musique. Tu m'as dit depuis à tes 14 ans, tu as sorti 14 le premier. Oui. Et là, avec Swiss African Orchestra, Djoko, donc si j'ai bien compris, c'est votre première formation ensemble. Hein? En Suisse, oui. Voilà. Mais sinon, j'avais des orchestres à Paris, parce que j'ai vécu là-bas en France. J'avais un orchestre là-bas où je faisais de la musique africaine. Aussi. Mais c'est après, de là-bas, je me suis inspiré à la Suisse. Et comme j'adore, c'est un pays magnifique, la Suisse, et très culturel, donc pays de démocratie. Donc je me suis dit, mais mon épouse, il faut qu'on aille en Suisse, parce que là-bas, c'est très culturel. Ouais. Ce qui m'a amené ici en Suisse, et je ne l'ai pas regretté de voir comment ça bouge ici en Suisse, le plan culturel. Et j'ai eu la chance d'avoir de talentueux musiciens de Suisse qui sont sortis dans de grandes écoles de jazz. Donc voilà, ils te jouent la musique africaine comme des Africains. C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Donc pour te dire que la musique, elle est universelle, c'est pour tout le monde. Ouais. Elle est universelle, c'est pour... Non, il n'y a pas de couleur ni de race. C'est pour tout le monde, elle est universelle. Et voilà. Ouais. Donc vraiment, je me réjouis vraiment de travailler avec ces musiciens suisses. Ouais. Vraiment, sincèrement. Ben, en tout cas, Pape Djiby, moi je te remercie de ta présence ici, d'avoir accepté notre invitation sur Diaspora TV Suisse. Merci. Donc je rappelle encore aux gens, on vous convie vraiment chaleureusement le 17 mai à Mühle-Inziken, dans le canton de Berne. Donc si vous voulez écouter de la bonne musique traditionnelle avec des vrais musiciens, un grand chanteur vraiment à voix de renom, c'est ici avec l'album Djoko. Donc Djoko, on est ensemble, on est connectés, on s'unit. Voilà, c'est ça. Merci Agnès. Et je tiens à remercier mon épouse aussi. Je tiens à remercier mon épouse, François Chakira, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Il m'a toujours soutenu, mon épouse. Ah ouais, donc magnifique. Voilà, vraiment, je la remercie infiniment. Vraiment. Et je remercie aussi mes musiciens, Afro-Suisse Orchestra. Je les remercie. Et je tiens aussi à remercier les institutions suisses qui m'ont soutenu sur ce projet, telles que la ville de Berne, le canton de Berne et Arlink aussi. Donc, ils m'ont soutenu sur ce gros projet, donc Afro-Suisse Orchestra. Donc voilà. Merci à toi, Pape Djiby. Vraiment bonne continuation. Merci pour ta musique qui nous réchauffe le cœur. Très bien. Et nous invitons tout le monde à venir le 17, comme on dit, le 17 mai, pour venir savourer ce beau cadeau. Tout à fait. Avec des grands musiciens de Suisse, des talentueux musiciens de Suisse, de la diaspora. Parce que quand la diaspora, c'est le monde. La diaspora, c'est la connexion du monde, la diaspora. C'est très vaste. Donc c'est le monde. Donc voilà. Réunissons-nous pour un meilleur devenir de tout un chacun. C'est ça l'idée d'ailleurs. Donc pour un devenir de tout un chacun. Donc être ensemble. Donc voilà, d'être ensemble, parce que vous savez que, comme on dit, l'unité, c'est dans la diversité dans l'unité. L'unité des cœurs et des esprits, c'est ça l'idée de notre projet. Et l'union fait la force. Et l'union fait la force, voilà, c'est ça. Merci pour tout, merci pour tout. Voilà, la Suisse, un pays démocratique, un grand pays, tu vois. Donc on se réjouit de travailler avec la Suisse, donc, et la diaspora suisse aussi. Donc il faut qu'on se donne la main pour un meilleur devenir de tout un chacun, c'est ça l'idée. Donc représenter l'Afrique sur le plan international et représenter aussi la Suisse sur le plan international. C'est ça l'idée. Le brassage culturel, c'est ça qui résume cet album, Djoko. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi pour la diaspora. Merci à toi. Merci Agnès, vraiment. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donc, on va vous laisser encore avec un petit extrait de l'album de Pape Djiby et Swiss African Orchestra. Bonne soirée à tous sur Diaspora TV Suisse.
Afro-Suisse.